Je suis chargé de mission au Conseil régional d'Auvergne et donc conservateur du domaine de Randan depuis 2003. C'est une histoire assez extraordinaire parce que je ne me destinais pas du tout à venir m'occuper de ce lieu. Quand j'étais môme, Randan était un lieu c'était une propriété privée, fermée au public. Elle appartenait à l'époque à monsieur et madame de Warté. Et donc cette propriété était fermée au public, mais une fois par an, mais ça c'était, alors j'étais vraiment enfant, dans les années 70, il mettait à disposition le parc du château pour une kermesse organisée par la paroisse, et qui avait un grand succès. Et je crois que mon tout premier souvenir, c'est que on connaît le château aujourd'hui, on voit très bien les ruines et les bâtiments qu'il y a autour, mais il faut imaginer que entre l'incendie du château 1925 et les années 70, le parc a progressivement été abandonné et la végétation s'est développée. Et donc dans les années 70, grosso modo, on avait des arbres qui avaient une cinquantaine d'années un peu partout, et notamment dans la cour d'honneur du château, sur les terrasses à l'arrière, etc. Et j'ai les souvenirs des cheminées du château, des hautes cheminées, qui sortaient d'une masse de végétation. Et on devinait par endroits le château, mais il était complètement envahi de végétation. Et les abords étaient comme ça, dans un état d'abandon relatif. Et ça, c'est la première image. Donc, un côté très, très mystérieux, très intriguant pour un petit garçon. Puis voilà, puis moi, j'ai fait mes études d'histoire de l'art et je voulais me spécialiser dans l'histoire de l'art des jardins. À un moment donné, j'ai dit, tiens, au fait, Randan, le parc, etc. Et là, j'ai mis le doigt dedans. Et là, j'ai vu qu'il y avait une mine, quoi. Avec une documentation passionnante, avec derrière tout ça des personnages d'un intérêt historique, bon, bien sûr Louis-Philippe et Adélaïde, mais derrière il y a un architecte célébrissime qui s'appelle Fontaine, qui a créé le parc, qui a dessiné le parc, voilà. C'était pas rien, et donc voilà, bon, je me suis lancé là-dedans et j'ai fait mon mémoire de maîtrise. Je continue ma carrière, je rentre à la DRAC, au service de l'inventaire du patrimoine, où je travaille pendant 10 ans. Puis, étant à la DRAC, je reçois un coup de fil, donc en 98, novembre 98, en me disant les collections vont être à vendre. Et voilà, donc c'était le début d'une aventure. Le propriétaire donc, de l'époque avait fait appel à un commissaire-priseur. Et on s'est battu donc, pendant 5-6 mois pour trouver des solutions. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, tous les soirs, ça fait la une du journal. Randan, pendant un mois, fait la une du journal télévisé, parce que régional, mais même national, parce qu'il y avait un enjeu énorme et la population localement s'était mobilisée. Les gens, notamment les gens de Randan, mais pas uniquement, plus largement, c'était leur patrimoine qui allait se disperser. Il faut savoir que donc la vente devait avoir lieu au mois de mai, qu'on a trouvé un accord 48 heures avant la vente, donc c'est-à-dire in extremis, avec le propriétaire. Et on a fait arrêter la vente donc 48 heures avant, ça s'était jamais vu. Arrêter une vente de cette importance en France, ça s'était jamais vu. Il faut imaginer, tous les hôtels de la région étaient pleins, il y avait des acheteurs qui étaient venus de l'étranger, etc. Donc ça a suscité un certain émoi. Mais bon, en extremis, on a trouvé un accord avec le propriétaire. Et voilà, j'étais un après-midi à l'école du patrimoine et on vient me chercher. Voilà, une des responsables au ministère me fait chercher et pour me faire dire que ça y est, c'était d'accord. Grand coup d'émotion, je quitte la salle immédiatement et je demande un fax et j'envoie à mon correspondant au ministère de la Culture un grand bravo dessiné sur un fax. Je faxe ça c'était mon premier geste. Voilà. Et ce qui est, je trouve remarquable, et moi ce qui m'a beaucoup plu dans cette aventure, c'est que c'était une œuvre collective. D'un seul coup, les collectivités, la région et les départements financent l'acquisition du foncier. Et l'État, donc, lui, a acheté des collections. Alors, tout de suite, il y a des urgences. Donc, il y a une association qui est créée immédiatement, regroupant ces 3 principaux partenaires, État, région, département, plus la commune et la communauté de communes, qui fait partie de l'association, voilà, pour travailler collectivement, même s'ils n'étaient pas financeurs, évidemment. Et puis, jusqu'en 2003, cette association de gestion des préfigurations de Randan va gérer Randan. Voilà, et j'ai été officiellement mise à disposition par la DRAC à l'association. Donc, je travaillais pour l'association, mise à disposition par la DRAC.